Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume, Encre et Plume. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition Encre et Plume. Ça vous arrive certainement de prier, d'adorer et de louer. Et si on améliorait cette adoration, redéfinir, tel est le titre de notre ouvrage du jour, écrit par l'auteur pasteur Adams Mbouma. Bonsoir Monsieur Adams et bienvenue dans Encre et Plume. Un réel plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé, merci beaucoup. Qui est-il, que fait-il? Place à la biographie de l'auteur. Adams Mbouma est senior pasteur de l'église Fille Cité d'Exaucement en RDC à Kinshasa. Détenteur d'un doctorat en ministère, il est recteur de l'école de Bible Collège et professeur itinérant dans plusieurs universités chrétiennes dans la francophonie. Conférencier, auteur, compositeur, Adams est actuellement le coordonnateur général de Gaël Ministré. Époux de Nadège, Impoté et son parent de 4 merveilleux enfants. Et à présent que nous connaissons qui est notre invité de ce soir, place au résumé de l'œuvre. Encre et Plume avec Katia Devel. Chaque vendredi à partir des 20h et la rediffusion dimanche à 10h15. Encre et Plume sur P1 FM. Ce livre se veut être inspiré d'un grand pragmatisme, car je me vois maintenant juste à vos côtés pendant une conversation amicale, essayant de partager avec vous des vérités pour lesquelles j'ai la pleine conviction de l'efficacité. Redéfinir un concept revêt pour moi le sens d'actualiser la définition du concept avec un langage plus familier pour les lecteurs et des mots plus significatifs pour les chrétiens contemporains. Je ne veux pas corriger les anciennes définitions, moins encore les critiquer, mais plutôt les implémenter, les simplifier et les faire abonder en vocabulaire qui, je le crois, pourront permettre aux lecteurs d'avoir plusieurs angles de vue sur le même sujet. Ces premiers volumes du livre, Redéfinir la louange, l'adoration et les cultes, contient 25 vérités bibliques ainsi que de commentaires de mon vécu personnel et ceux des autres serviteurs de Dieu que j'ai côtoyés. Il faudra attendre les 2 prochains volumes pour avoir un nombre final de 101 manières de redéfinir la louange, l'adoration et les cultes. Et maintenant, nous nous tournons vers les pasteurs pour cette série de questions. Tout au long de cette émission, nous voulons, ou du moins nous allons comprendre pourquoi redéfinir, quand redéfinir, comment redéfinir et pour quelle finalité redéfinir. Voici donc la première question. Selon vos observations personnelles, vous avez constaté que quelque chose ne tourne pas en rond dans la manière dont la foi chrétienne est vécue dans le monde entier. La prière est devenue une déception plutôt qu'être une solution. Comment ça s'explique, cher auteur ? La prière est devenue une déception plutôt qu'elle est une solution, c'est-à-dire que sa nature première, c'est d'être une solution. La prière est une solution dans la relation entre l'homme et Dieu. La prière est cette façon de garder cette relation, cette intimité, et celui qui prie devrait manifester de meilleurs résultats dans son vécu quotidien, tant au niveau familial que personnel et au niveau de la société. Et lorsque ceux qui continuent à aller à la prière abondent en heures, en temps, en sacrifice, et le résultat qui devait en venir diminue de plus en plus, on se pose la question sur l'efficacité de la prière elle-même. Je constatais que dans mon pays, il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de prières, de plus en plus d'églises, mais de moins en moins d'impact de foi chrétienne, de moins en moins de personnes de qualité, de moins en moins de personnes dans l'intégrité brillent dans la société et transforment le pays. Donc, ce contraste-là, entre plus de Dieu et moins de résultats, pendant que selon la Bible, c'est plus de Dieu et plus de résultats, ce contraste-là me pousse à me dire que la prière qui est censée être une solution semble devenir une déception.
Très bien. Pour certains, la prière est la voie par excellence pour demander à Dieu de mettre ses ressources à la disposition de nos besoins. De la question « Pourquoi prierais-je ?» Je n'ai rien à demander à Dieu. Comment ou que dire à cette catégorie de personnes? Je dirais que la prière n'est pas que une affaire de demande. Quoique le mot prière fait penser souvent à demander, mais la prière n'est pas qu'une affaire d'une conversation dans laquelle on demande à Dieu. La prière est d'abord le moyen des relations. Lorsque deux personnes qui s'aiment, amis, époux, collaborateurs, se parlent, ils ne se parlent pas pour faire un échange économique et une transaction des ressources. Ils se parlent pour bâtir la relation. La première fois que vous prenez votre téléphone, vous n'avez pas toujours besoin d'appeler quelqu'un qui vous allez demander, mais juste parler avec quelqu'un pour bâtir une relation. Alors donc la prière ne devait pas avoir comme objectif final toujours avoir de Dieu quelque chose. De fois, dans la prière, c'est Dieu qui veut nous parler. De fois, dans la prière, nous nous renforçons dans nous-mêmes spirituellement, ces valeurs spirituelles entrent dans notre homme intérieur. De fois, dans la prière, c'est aussi les contextes dans lesquels nous repoussons les forces de ténèbres, nous sommes contre le projet du diable. Donc la prière ne devait pas avoir comme objectif obtenir de Dieu, mais maintenir une relation avec Dieu et devenir spirituellement actif. À la 16e page, il y a cette image très drôle où l'on voit quelqu'un prier et il dit « Seigneur, je te tutoie où j'étais, vous vois ». Quel message renvoie cette image? Ça me rappelle beaucoup un moment de prière que j'ai eu avec d'autres amis où on priait ensemble, et pendant qu'il priait à voix haute, il a commis l'erreur de pouvoir cesser de vous voyer Dieu qu'il vous voyait en français pendant sa prière et il a tutoyé et il était un peu, il s'est arrêté lui-même. Oh pardon Dieu, pardon Seigneur, j'ai été tutoyé. Alors je me suis souvenu de cela et je regardais combien on peut être quelque chose peut détruire notre enseignement, la prière comme ça. De bonne éducation, on est appris à vous voyez une personne respectueuse, une personne inconnue. Mais quand Jésus nous apprend à prier, il est très clair. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Le but de Christ, c'est de nous rapprocher dans une relation plus intime. Alors je voulais justement à travers cette image qui reste drôle, mais rappeler aux uns aux autres qu'il s'agit de notre Père, pas de notre chef d'établissement. Il s'agit de notre Père. Nous, on peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler comme il le veut, mais on est dans une relation où on est plus proche qu'on ne le pense. Parce que si je dis comme on veut, c'est comme si c'est nous qui décidons de comment on doit appeler Dieu. Dieu se révèle. Une fois qu'il s'est révélé à nous, il nous montre son immanence, qui veut dire sa grandeur, sa transcendance plutôt, qui veut dire sa grandeur. Mais il s'attend à ce qu'il y ait de l'immanence, qui veut dire cette proximité où il vit à côté de nous. On l'appelle comme il le dit, mais on l'appelle comme un ami, parce qu'il veut être un ami. Très bien, nous poursuivons avec cette question de plus. Dans la culture d'influence de la langue, vous dites, j'ai lu, les éléments d'une culture influencent beaucoup ce qu'un peuple comprend dans un mot. Nous devons nous rassurer que la louange et l'adoration ne veulent pas dire pour nous ce que nous avons vu faire de nos ancêtres jusqu'ici, moins encore ce que nous voyons faire des colons jusqu'aujourd'hui. Selon chaque culture, il existe une manière différente de traduire un concept en acte. Certains pensent à pencher leur tête pour saluer, d'autres tendent les mains pour saluer, d'autres tendent la joue pour saluer. Pour la même chose, chacun s'exprime différemment. N'essayons donc pas de comprendre la louange et l'adoration enseignées par la Bible en nous basant d'abord sur nos éléments culturels. Partons de se dire, la question est donc, que signifie la louange et l'adoration dans notre culture et dans nos langues? C'est une très très bonne question. Le but de ce livre, puisque c'est redéfinir, donc quand on va définir ou redéfinir un mot, il y a quand même cette démarche étymologique qu'il faut faire. Le mot de nos langues aujourd'hui vient des langues anciennes et ils ont eu un sens. Et la Bible que nous utilisons est un livre ancien. Donc on ne peut pas prendre un mot utilisé autrefois et lui donner un sens d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple simple. En français, le mot cabinet pendant très longtemps signifiait essentiellement de lieu d'aisance, de lieu des toilettes. Mais aujourd'hui, le mot cabinet a tellement évolué que je signifie aujourd'hui un bureau, un lieu de travail. Quelqu'un prend plaisir de dire « je vais au cabinet ». Ah, il y a un temps, quand tu dis « je vais au cabinet », tu n'y vas pas comme ça. C'est très gênant, exactement. Alors, si aujourd'hui je me mets à employer le mot cabinet venant d'un livre écrit à l'époque où cabinet voulait dire lieu d'aisance,
en essayant d'expliquer aux gens comme si cabinet voulait dire lieu de travail aujourd'hui, j'ai tout faux. Alors donc, si on veut comprendre le mot adoration, louange, tout ce qu'on veut définir là, faisons l'effort de rentrer dans l'époque et dans le temps de langue biblique. Mais faisons aussi attention que ce n'était pas notre langue, c'était pas la langue, c'était pas le lingala qui est l'une de nos langues ici, que c'était pas le français surtout, pas je dis la langue du colon, parce que le français nous a aussi, on en a hérité. Même si les Bibles que nous lisons nous disent adorer et louer, les auteurs bibliques n'ont pas utilisé ce mot-là. Ils ont utilisé des mots en hébreu et en grec. Et pas ni l'hébreu ni le grec actuel, l'hébreu et le grec ancien. Alors, si aujourd'hui pour moi, le concept purement africain, adorer, louer, il y a beaucoup de croyances animistes en Afrique. C'est offrir des offrandes à une divinité qu'on ne voit pas, le respecter, faire de courbettes devant elle. Je dois me rassurer que ce que je veux comprendre de l'adoration, c'est ce que la Bible dit et que le peuple juif pratiquait à ce moment-là, que la Bible a expliqué. D'ailleurs, je veux vous le dire que j'ai trouvé plus d'éléments communs avec nos habitudes africaines qu'avec les habitudes purement héritées de nos colons. Je dirais que j'ai trouvé plus des habitudes proches de la Bible, avec comment nous, déjà, le peuple, nous adorions, nous exprimons nos cultes, que j'en ai trouvé même avec ceux des origines gréco-romaines. Donc, la Bible, l'adoration, la louange dans nos anciens peuples signifiait, sans parler même de la Bible, ça signifiait servir, c'est-à-dire rendre des services et des cultes à la divinité à laquelle on croit. On pense que c'est lui le Dieu de ceci, j'ai des comptes à lui rendre. À telle heure, je dois donner telle chose, à telle heure, je dois donner ceci, je dois me comporter comme ceci, cela. Ça signifie aussi parler avec lui. Donc, trouver un endroit, on place un autel, on fait un sacrifice, on a cette conversation avec lui. Ça signifie aussi de devenir son instrument par lequel il se manifeste pour pouvoir toucher les autres. Et dans ces 3 points seulement, il y a beaucoup plus. Dans ces 3 points, je trouve déjà beaucoup plus de similitudes avec exactement même les habitudes de Dieu de la Bible. Alors donc, mais sans pouvoir penser que quand on dit adorer, signifie exactement comme le faisaient nos anciens. Quand je dis les anciens, pour le peuple congolais, combien en avons-nous pas d'origine? À Bas-Congo, ça se ferait pas, c'est pas de la même manière que l'Équateur. On avait nos petites nuances qui différaient. Alors, il faudrait que quand je dis adorer, que chacun ne rentre pas dans ces cultures. Ils entendent ce mot comme la Bible l'enseigne. C'est ça même le fort du livre redéfini. En parlant de ressemblance, on peut dire qu'on était où nous sommes dans le bon. Le bon est dans le Dieu qu'on adore. Quand on n'adore pas le bon, c'est de l'idolâtrie. Mais il faut dire que nous avons beaucoup de bons. Dieu s'est révélé à nous déjà. C'est ce que je devrais dire. C'est ce qu'on note. Fidèles auditeurs, vous êtes sur la 87.8 BioN FM dans Encre et Plume. Nous analysons l'œuvre titrée « Redéfinir » du pasteur Atom Soubourma. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous allons parler des mythes. Il y en a bon nombre dans votre ouvrage. L'adoration n'est ni les mythes des styles musicaux, ni le mythe de parole, moi non plus, le mythe du moment. Ou bien plus, mais plutôt la louange faite des expressions dans la source et dans la contemplation des œuvres de Dieu qui révèlent sa nature et son caractère. Comment faire comprendre à un chrétien que toutes ses habitudes sur ces mythes ne sont ni louange ni adoration? Or, il est à noter, cette compréhension limitative de l'adoration vient d'une part de textes bibliques qui mettent en avant les paroles de nos lèvres comme l'expression d'une louange authentique dans le psaume 45, les 2 premiers versets. Wow, je vois que vous avez bien maîtrisé le livre. J'en suis fier, vous m'avez fait un grand honneur, merci beaucoup. Alors, en effet, dans la tentative d'une définition ou d'une rédéfinition, on se pose la question de que pensent les gens à ce jour
de la définition du concept. Si je dis louange, adoration, prière, je vais tout de suite voir quel est le concept, la conceptualisation, quelle est l'image qui se forme dans la tête. Parce que si la démarche de me définir, c'est de ne pas venir critiquer, je dois quand même rassurer si les mots que j'utilise, ça signifie la même chose dans votre tête. Mais en ayant utilisé ces mots pendant des longues années, ça fait 25 ans que je suis dans le ministère de la louange. Pendant ces longues années, je me suis rendu compte qu'il y avait des idées préconçues. Dès que tu disais, ça résonnait déjà d'une certaine manière. Et ces idées n'étaient pas à 100% fausses. Elles étaient juste partielles. Elles ne prenaient qu'un aspect en compte. C'est pourquoi j'appelais ça des mythes. Alors, ce sont des vérités, mais qui ne sont pas totales, qui sont tronquées. Et donc, j'expose dans ce livre ces mythes-là. Il y a de ceux pour qui, dès que tu dis adoration, ils pensent tout de suite à la musique. Il faut une musique lente, et louange, c'est une musique plus vivace, et ainsi de suite. Or, l'adoration n'a rien à voir d'abord avec la musique. Et il y a d'autres, quand tu dis là, un adorateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a le verbe, qui sait bien parler, donc c'est un adorateur. Or, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, les mythes sont de petites expressions qui se trouvent dans la grande définition, mais qui sont prises pour le tout. Le mythe, c'est quand on prend la partie pour le tout. Alors, donc il y a des gens qui prennent une partie de ce que veut dire l'adoration. Ils considèrent que ce n'est que ça l'adoration. Ça c'est compliqué qu'on entre dans des figures de style. Oui, justement, absolument. La crainte maintenant que vous avez là-bas, c'est que lorsqu'une personne prend une partie pour le tout, ça devient de l'extrémisme. Donc, il manque d'équilibre. Et le but de redéfinir, c'est de se dire, ça, c'est une partie, ça, c'est une partie, ça, c'est une expression. Mettons chaque chose à sa place. N'appelons pas le contenu contenant. N'appelons pas la partie le tout. Et essayons de considérer la généralité de toutes ces choses-là. C'est l'effort qui est fourni dans redéfinir. Et c'est pour cette raison qu'on met en avant ces mythes. Pour que celui qui croyait que c'est à ça qu'il allait s'attendre comme définition dans le livre se dise, ah, si ce n'est pas ça, c'est quoi alors? Et ça donne encore envie de lire le contenu. Donc, redéfinir est plus large. Oui, définir, c'est définissons donc le concept en tenant compte de tous les éléments qui entrent en compte. C'est pour cette raison que je donne des angles de vue différents. Quand je donne un principe, ce principe-là traite d'un angle de vue. Et je donne un autre, il traite d'un autre angle de vue. Comme je l'ai dit, et vous l'avez si bien dit tout à l'heure à l'introduction, je vais abonder non seulement des vocabulaires, mais d'angles de vue. Je vais permettre au lecteur de contourner l'adoration comme une œuvre d'art. Il tourne dans tout le 360 degrés et il voit chaque coin, chaque recoin que l'auteur, je veux dire ici le Seigneur, a voulu dépeindre dans son œuvre. Donc on va dire que redéfinir a tout ramassé à son passage. Tout, ça peut être un peu prétentieux parce que j'en ai donné qui 25, il en reste encore d'autres, mais l'idée c'est celle-là, donc de pouvoir faire un 360 degrés. Une fois la réponse trouvée à la question « Qui est le destinateur de notre culte et le consommateur de notre louange ?» vous n'avez donc ni à vous plaindre de l'adoration d'un culte, ni de vous soucier de son rendu par rapport aux participants, mais plutôt chercher à savoir si on est en train de louer et adorer en vérité. Pasteur, ces phrases sont difficiles à comprendre. Éclairez notre lanterne. En effet, il y a une chose que je rencontre beaucoup près des conducteurs de louange, c'est qu'ils dirigent les temps d'adoration dans les cultes. Ils souffrent du fait que après le moment de prière, un frère ou une sœur vient le voir en disant « Ah, aujourd'hui, on est galade, l'adoration aujourd'hui n'a pas été à son niveau, on s'est senti dépaysé, on dormait presque. » Alors, et ils souffrent de ça. Au moment où ils conduisent le temps d'adoration, un regard du pasteur ou de sa femme, c'est dit « Ouh, donc je dois tout changer. » Alors, deux fois, on se pose la question, je suis venu conduire un temps d'adoration, j'adore qui? Il y a tellement de sollicitations. Il y a tellement de gens qui voudraient que ça soit bien, pendant que c'est pas à eux. Et vous verrez que dans le livre, j'ai dit une phrase, c'est que c'est quand même une folie que vous puissiez me dire que la nourriture était bonne pendant que je ne vous ai pas servi à vous. Vous voyez, j'ai mis la nourriture à table et vous venez me dire, elle était bonne, elle était mauvaise. Ça veut dire que vous êtes en train de consommer ce pourquoi vous n'êtes pas consommateur. On n'adore pas ce qui vient dans la réunion. Ceux qui viennent de la réunion viennent aussi pour qu'on adore. Alors, il faudra que celui qui conduit ce temps d'adoration et celui qui vient dans ce temps d'adoration, c'est rassure de qui est le destinataire. À qui je rends cette adoration. Et le destinateur devient de plus en plus, la notion du destinateur devient plus confusante parce qu'on se dit, ah, les pasteurs ont son mot à dire, les participants ont leur mot à dire, la femme du pasteur a son mot à dire, mon chef de la chorale a son mot à dire. Finalement, ça veut dire que si tout le monde passait ce temps d'adoration en l'évaluant en même temps, il n'arrivait plus à participer dans l'adoration. Si les destinataires de l'adoration doivent être clairs, on adore qui? On adore Dieu. À partir de ce moment, pour un même culte, quelqu'un peut te dire « Ah, moi franchement, j'ai pas beaucoup aimé les chants, j'ai pas beaucoup aimé le mood, les gens étaient lents. » Et pour les autres, viennent te dire « Ah,
aujourd'hui la présence de Dieu était si forte, il y avait un tel silence, ça m'a touché. Alors si tu t'en remets au ressenti des uns des autres, tu seras bien confus en ce qui concerne le fait d'avoir plaire Dieu. Donc, ce n'est pas le retour immédiat des participants au culte qui te rassure que le véritable destinataire a donné son mot sur l'offrande que tu lui as rendue. C'est Dieu qui reçoit notre offrande et c'est lui qu'on veut plaire. Alors, il est bon que celui qui adore se rassure qui est-ce qu'il cherche à plaire. Mais donc, si on vous comprend bien par vos mots, les ressentis des uns des autres importent peu. Importe peu, ce serait quand même un peu trop extrême. Elle nous sert aussi des repères, elle nous sert aussi de fois des signaux pour nous rappeler 2 ou 3 choses, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas ça le but. On ne vient pas conduire un temps de culte, on n'est pas un temps d'adoration pour faire du bien aux gens. Non. Si on vise à faire du bien aux gens, on peut bien les entertainer, comme on dit, on peut bien les amuser. Et on peut bien faire du genre. Les gens peuvent se dire que c'était fantastique sans que ça ait été à l'église. C'est que ça a été. Les comédiens peuvent atteindre cet objectif-là plus vite que vous. Donc, c'est pas les participants au culte. Parce que des fois, les gens disent qu'ils viennent pour assister au culte. On n'assiste pas au culte, on participe à un culte. C'est-à-dire que ceux qui viennent à l'église doivent savoir que si on doit dire que le culte a été bon, il en va de leur contribution à eux aussi. Et cette contribution, ils donnent, non pas pour les ressentis du moment, ils donnent pour que Dieu soit glorifié. Face à nos multiples occupations, nous n'avons pas de temps favorable pour prier. Pasteur, dites-nous quel est le temps favorable donc pour prier. Dans ce livre, je donne quelques indicateurs de ce que j'appelle les temps favorables pour prier. Je donne quelques éléments seulement. En réalité, il n'y a jamais vraiment de temps favorable. Le temps favorable, c'est d'abord le temps où tu en prends conscience, où ton cœur est disponible à pouvoir prier. Le temps favorable, c'est un temps qui n'est pas succédé par quelque chose qui te rend pressé. Choisir le bon moment, c'est choisir le moment où, quand je veux me concentrer à un culte, je ne dois pas être en train de dire je prie vite parce que je dois aller au boulot. Non, c'est pas le meilleur moment de faire ça. Alors on doit se rassurer de l'après, le temps favorable. On doit aussi se rassurer de l'état du cœur. Alors, on n'y aura jamais, vous trouverez que j'ai dit une phrase dans ce livre qui dit jamais vous n'entendrez un jour, même sur une chaîne de télé ou de radio chrétienne, vous entendrez personne dire à partir de maintenant, on demande à tous les chrétiens d'aller prier, on va revenir qu'après on arrête la chaîne, priez, quand vous aurez fini de prier, alors on va venir. Non, même les chaînes ils vont vous mettre une méditation, des musiques pour prier avec, mais ils vous maintiennent à la chaîne. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas vraiment au monde de te dire, c'est d'ailleurs une phrase qui est comme ça aussi dans ce livre, de venir te dire, de tout arrêter pour que tu pries. C'est à toi de tout arrêter pour que tu puisses prier. Et c'est à ce moment-là que tu trouves le temps favorable. Le temps favorable n'est pas un ensemble d'éléments extérieurs d'abord. Il est d'abord un ensemble de prédispositions intérieures et d'une décision personnelle de suivre des indications, des orientations du Saint-Esprit. Alors, vous avez eu à être dérangé à l'époque en voyant certains fidèles pendant le culte en quelque sorte désengagés ou déconnectés. En cherchant le pourquoi, vous avez eu la réponse « Je loue Dieu et je le loue à ma manière ». Cependant, n'est-il pas contradictoire avec la phrase « Louons-le comme il le faut, louons-le comme il le veut ». Mais comment le savoir? C'est vrai que le côté de la relation personnelle avec Dieu, de fois nous tente à croire qu'on doit se refaire une histoire. C'est-à-dire que Dieu, je veux le reconnaître maintenant à ma manière de A à Z. Impossible. Dieu s'est déjà révélé, Dieu a déjà placé un protocole. Il a déjà installé une façon de faire devant lui. C'est Dieu qui a révélé le culte. Alors, ce n'est pas parce que je veux une relation personnelle avec Dieu que je vais le faire à ma manière et qu'on va renégocier les termes de sa grandeur et de sa puissance. Non, Dieu est grand, puissant, roi, qui veut notre louange à tout moment. Cela est inhérent à son rang de Dieu. Alors, quand on vient dans la maison, quand vous venez dans une maison royale, donnons un exemple présidentiel, même si vous êtes le meilleur ami du président, quand vous venez le voir, il y a un protocole. Vous n'allez pas entrer comme ça en saluant, vous ça va, vous entrez comme ça. Impossible. Je me souviens que deux fois on a dû aller dans plusieurs autres pays, aller dans ces genres d'endroits pour aller chanter. Nous qui étions venus en musiciens, mais on n'était pas épargnés du contrôle. On nous contrôlait, contrôle de métaux. J'étais très choqué. Ce jour, j'étais dans un endroit où je devais justement avec le groupe Gaël, on devait être dans des milieux comme celui-là. J'ai vu de hauts dignitaires, des ministres,
qui ont été contrôlés exactement comme nous qui étions des musiciens. Ils ne font pas exception. Ils ne font pas exception. Pourquoi? C'est le protocole qui t'amène vers cette personne, vers ce président, vers ce dignitaire. C'est le protocole. C'est inhérent à la personne. On aurait changé de président dans cette maison-là, le protocole resterait. Donc Dieu a établi un protocole qui est lié à sa personne. Et toi, tu ne peux pas déroger en disant, moi je le fais comme je veux. C'est pas possible. Tu dois le faire comme il le faut, comme il le vaut. Il en est digne et il y a une façon de le faire. Et donc, quelquefois, les gens pensent qu'en venant à l'église, ils peuvent réadapter les obligations, les cultes à ces obligations. Tu ne peux pas les changer. Tu ne peux pas transformer les obligations du culte de Dieu que Dieu lui m'a révélé pour les réadapter à tes envies, à tes besoins du moment. Dans ce livre, je raconte d'ailleurs une histoire où je la conclue avec le mot « Pesa mo konzibilo konai ». Et donc, c'est beau à regarder, à lire dans le livre, je ne vais pas répéter cela. Mais ça rappelle seulement ce devoir que certains militaires ou même un policier ont de rendre à qui le doit ses honneurs. Il le vaut, lui. Ça ne veut pas dire, aujourd'hui je suis fâché, aujourd'hui je suis pas bien, aujourd'hui j'ai pas encore mangé. Je m'en fous. Quand il est là, il est de mon devoir à cause de son rang, de lui rendre ce que je lui dois. Demain, il n'est plus ce ministre, il n'est plus ce général. Je le rendrai à qui je dois le rendre, parce que c'est inhérent au rang. Or, Dieu, il est Dieu pour éternité. On le lui doit parce qu'il est Dieu. En parlant d'offrir son corps, vous dites l'homme doit sacrifier une autre activité pour faire de l'espace à Dieu. Il doit être prêt à mettre de côté d'autres sollicitations et s'en désister parce que c'est le temps du culte qui est menacé. Il doit aussi se déplacer physiquement pour se rendre au lieu du culte, surtout s'il est communautaire. Mais tout au début de vos écrits, vous dites que la culpabilité qui nous ronge parce qu'on n'a pas pu se réveiller à l'heure de notre convenance pour rester éveillé dans la prière, dérange inutilement notre communication avec Dieu. C'est qu'il convient, il faut s'adapter aux changements, aux saisons de la vie. N'est-ce pas contradictoire? Non, absolument pas. C'est ce paradoxe apparent insiste sur des aspects très très différents. Dans la première partie de votre question se trouve l'aspect où je voudrais plutôt insister beaucoup plus sur le fait que il y a des normes, je venais de le dire tout à l'heure, il y a un protocole, il y a des normes, il y a des obligations de comment le faire. Il faut respecter cela. Mais dans ce comment le faire, vous ne devez pas vous installer vous-même un standard qui deviendra source de culpabilité. Là maintenant, je suis en train de démontrer si on l'a pas fait. Si on l'a pas fait comme personnellement, surtout nous, on l'aurait voulu. Si on n'a pas, c'est pas Dieu qui t'a dit réveille-toi chaque 3 heures le matin, sans quoi je ne t'écouterai pas. Non. Mais c'est Dieu qui t'a dit, c'est Dieu qui dit dans sa parole qu'on doit venir auprès de lui au nom de Jésus. Si tu t'approches et que ce n'est pas au nom de Jésus, tu t'approches, ce n'est pas dans tu le fais pas de la manière biblique. Tu n'es pas en train de faire le vrai culte. Mais quand tu t'imposes à toi en disant je me pose une discipline, je vais prier chaque matin à 12h, à 13h, c'est un exercice personnel qui, dans la façon d'améliorer ta relation avec Dieu. Mais il y a des exigences. Je vais donner un exemple plus clair, ça va balancer ce paradoxe. Il y a, imaginons, je reviens beaucoup à cet exemple d'une relation conjugale, un homme et sa femme. Il est établi qu'en amour, pendant que tu courtises ta femme, tu vas la voir, n'est-ce pas? Vous devez habiter, si vous appelez marié, vous devez habiter au même endroit, n'est-ce pas? Il en va de soi. C'est ce que je dis. Il faudra deux fois mettre de côté certaines choses pour avoir du temps avec Dieu. C'est ça la première partie de votre question. Et une discipline à s'imposer. Les choses ne vont pas de soi. Si vous voulez rester avec votre famille, vous n'avez pas juste à aller au travail jusqu'au moment où vous allez finir. Non. Il y a une heure où le boulot est fini, je dois rentrer chez ma femme. Il y a une heure où les amis c'est terminé, je dois rentrer chez ma femme. C'est-à-dire si on veut entretenir cette relation va être bien avec des exigences. Mais ce n'est pas parce qu'un bon matin, j'avais promis à ma femme de lui acheter du pain en venant à la maison et je n'ai pas pu le faire que je dois me culpabiliser en disant que notre amour en est mort. Ça tient à un fil. Non, pas du tout. Oui, justement, j'ai juste manqué d'acheter un pain. Je m'excuse, je demande pardon, ça continue. Parce que ce qui nous maintient, ce n'est pas ce pain. Ce qui maintient ta relation avec Dieu. Le sacrifice donné à la croix pour la mort de son fils n'a rien à voir avec ton sommeil que tu n'as pas pu gagner avec Dieu. Pasteur, si ces manques d'habitude devient régulier, il y a un problème donc.
Justement, si cette discipline qu'on s'est imposée devient irrégulière, il y a un problème. Justement, c'est pour ça que je dis il faut se réadapter. Il faut se poser la question, pourquoi suis-je devenu irrégulier avec cette discipline? Est-ce que parce que j'ai grandi, que je n'en ai plus besoin? La Bible explique quelque chose dans le livre de Galates, et dit tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Et pendant tout ce temps, on mettra sous sa disposition un tuteur, quelqu'un qui va l'aider, l'éduquer. Il y a des choses que l'on fait à un certain âge de la foi parce qu'on en a encore l'âge. Au bout d'un moment, on a grandi, ces mêmes choses ne te font plus le même effet. Et donc, il faut être capable de se dire, je grandis. Ou il faut dire que, comme je le propose dans le livre, la saison a changé. Je dis comme ça, il y a une belle histoire quand on va regarder quelqu'un comme David. Lorsque David n'était pas encore roi, avec tout ce temps, quand il devient mercenaire, il a un temps différent. Lorsque David devient roi et qu'il a installé la capitale d'Israël à Jérusalem, là où il y avait à Jébus, comme ça s'appelait avant, il a conquis une petite partie, mais l'a installé d'abord ce qu'il appelait la cité de David, là où David restait. Et jusqu'aujourd'hui, quand vous allez en Israël, les fouilles l'ont démontré, que David a créé un corridor en partant de sa cité, la cité de David, là où il avait placé sa maison, un corridor intérieur qui le permettait d'arriver jusqu'au temple de Jérusalem. Donc, David trouvait le temps pour s'échapper dans le palais royal. Personne ne savait où était le roi. Il empruntait ce corridor pour se retrouver dans les temples et adorer Dieu. C'est une nouvelle discipline dont il n'avait pas besoin quand il était berger. Quand il était berger avec les animaux, c'était autre chose. Il avait une toute autre façon de vivre. Donc, des saisons de la vie, des moments de la vie, nous demandent de revoir cette façon de faire. Si aujourd'hui, j'amenais chaque fois le pain à ma femme parce que je passais par là et que je ne travaille plus de ce côté-là, je peux arranger les choses autrement. Je peux payer pour qu'on puisse commencer à lui livrer. Je continue à satisfaire ce besoin-là. Mais les temps ont changé. On doit devoir se réadapter et maintenir la relation. Très bien. On va parler du sujet un tout petit peu sensible pour des églises au Congo. Il s'agit d'argent. Oh, ok. Aujourd'hui, les sujets du donné ont entouré de tellement de polémiques que le simple fait de mentionner conduit à une stigmatisation de son ministère. Les débats se multiplient au sujet des activités chrétiennes génératrices d'argent. Et donc, comment offrir à Dieu dans l'Église? Ah, tu as dit que le sujet est sensible. La sensibilité du sujet est d'abord, je veux dire, fondamentalement culturelle. Quand je regarde le sujet de l'argent, l'argent est un sujet très abordé dans les milieux anglo-saxons. On en parle. En famille, on en parle. Mais nous, d'origine, ayant tiré quelque chose de la francophonie, l'argent est un sujet tabou au milieu de la francophonie. Tout le monde en a, chacun cache, mais personne n'en parle. On aime pas en parler de vive voix. Quand tu en as, les autres, ils sont un peu bizarres vis-à-vis de toi. Ils veulent donner des apparences de possession, c'est pas... Mais la culture biblique montre que Dieu parle des avoirs financiers, de l'argent et des avoirs économiques, matériels régulièrement à son peuple et même aux gens qu'il appelle. Et il fait partie, il fait partir, il fait composer, c'est partie prenante de ses promesses pour le peuple. Il leur dit, je vous enverrai la pluie, vous aurez alors la boisson, vous pourrez manger, ceux qui ont mangé, ceux qui ont dévoré la sauterelle, je vais restaurer cela. Dieu montre que, faisant partie de ses responsabilités en tant qu'un Dieu responsable, c'est aussi prendre soin du manger et de boire. Imagine-toi que Jésus vient faire une belle démonstration qu'il est Dieu. Le premier miracle de Jésus s'est fait dans une fête. Sa démonstration vis-à-vis des pierres, c'est multiplier les poissons. Et les grands miracles connus de Jésus pour nourrir plus de 3000 personnes, c'est multiplier pain et poissons à manger. Notre bien-être économique, financier, social, le fait que l'argent serve à nos besoins n'est pas un sujet tabou dans la Bible. Et ça fait partie de notre culte. Aujourd'hui, un chrétien, nous avons des possibilités pléthores pour donner à l'Église. Il y a beaucoup de possibilités. Quoique les termes prêtent à confusion. Certains veulent utiliser dîme, d'autres disent on ne peut plus dire le mot dîme parce que c'était dans l'Ancien Testament. Mais il existe des contributions qui sont obligatoires, régulières, par notre appartenance, parce que ça fait partie de servir et de rendre culte. Il existe d'autres qui sont spontanées d'après des circonstances, parce que ça fait partie de notre gratitude. Il en existe d'autres qui dépassent même les 4 murs de l'Église, mais qui vont vers l'impact de notre société, parce que nous n'avons pas été appelés que pour l'Église, nous avons été appelés pour le royaume de Dieu. Donc le chrétien peut contribuer, tant dans son église, tant dans sa société, tant dans sa propre famille. Et la Bible nous encourage à donner comme l'expression de notre adoration.
J'aime bien vos explications sur cette partie. Merci, c'est gentil. Alors, pasteur Atom Soumouma, Ancre Plume vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup à vous plutôt d'avoir vraiment pensé m'avoir dans cette émission. Je suis très content. Avant de se quitter, on va alors demander à combien revient votre ouvrage et où sont procurés. On peut se procurer de l'ouvrage dans les bureaux de AN, Atom c'est la neige, on peut voir ça sur Facebook, ou dans les bureaux des TBG, qui est la maison d'édition, ou à tout autre endroit. Ce que nous tenons ensemble ici, c'est une réédition de ce livre, revu et abondé avec des illustrations, parce que je me prépare maintenant à lancer toute la grande série de Redéfinir. Redéfinir n'est pas que le livre sur l'adoration, Redéfinir c'est un concept d'écriture. Il peut y avoir Redéfinir sur la prophétie, Redéfinir sur ceci, cela. Donc, en vue de pouvoir attaquer donc ces différents aspects de Redéfinir, c'est pour cette raison qu'on a fait cette réédition. Le livre actuellement, c'est un livre avec le hardcover, donc la couverture dure avec une peau supplémentaire. Donc dans ce standard de livre, le livre coûte $20 à Kinshasa. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Fidèles auditeurs, ne manquez pas de nous contacter au 081 97 56 972, le 081 97 56 972 et de nous suivre sur nos pages réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok et sur notre chaîne YouTube. Portez-vous bien et restez branchés sur la meilleure des fréquences, la 87.8 Bioanifet. Encre Plume avec Cathy Devel. Encre Plume. Encre Plume.